Bonjour à tous, c'est David. Aujourd'hui, je vous présente, une fois n'est pas coutume, un plugin. Alors un plugin que je trouve très intéressant et qui permet de copier, d'extraire ou d'importer des familles. Alors, ce plugin, j'en ai déjà parlé. Il existe un autre plugin qui s'appelle Family Extractor. L'inconvénient de ce plugin, c'est qu'il ne fonctionne que jusqu'à Revit 2017. Mais à partir de 2018-2019, donc aujourd'hui on utilise les versions jusqu'à 2019, ça ne fonctionne pas. Mais il existe un autre plugin sur lequel que je vais tout de suite vous présenter. Donc cet autre plugin qui s'appelle Transfer Single. Voilà, de John Osborne. Alors, une fois que vous avez installé ce gabarit, enfin ce plugin, il va s'installer non pas, ce serait trop facile, dans l'onglet complément, il va avoir son propre onglet qui est GO, donc pour John Osborne, la personne qui a développé cette application. Geo Tools. Et effectivement, quand vous installez Transfer Single, vous installez trois plugins en un seul. Le premier, Massload Families, ça vous permet d'exporter en masse, voilà, comme son nom l'indique, des familles. Alors vous pouvez donc, vous choisissez l'endroit où vous allez mettre vos familles. Voilà. Massload family, alors c'est le contraire. Massload, load c'est pour importer. Mass save family c'est pour exporter. Donc ici, il analyse toutes les familles qui sont dans mon projet et je peux choisir telle ou telle étiquette et je vais sauvegarder les familles dans un dossier. Voilà. Une fois que c'est fait, tac. Effectivement, il existe aussi Massload families. Donc là, ici. Ignore, overwrite. Donc c'est quand j'importe une famille, est-ce que je vais écraser l'ancienne version par la nouvelle que je télécharge, ou alors est-ce que j'ignore le téléchargement de la nouvelle, sachant que donc c'est s'il y en a déjà une qui existe et qui est identique. Moi je conseille toujours overwrite parce que vous pouvez avoir une famille qui a évolué, dont les paramètres ont évolué. Et enfin, une dernière application qui s'appelle Transfer Single, qui est celle dont je vous parle un peu plus aujourd'hui, qui permet donc d'importer des familles. Ici, typiquement, je pars d'une famille, enfin d'un projet vierge avec gabarit de construction Revit. Donc on peut dire qu'il n'y a aucune famille dedans. Je récupère un projet ou un autre gabarit sur lequel il y a des familles intéressantes. Donc c'est sûr que quand vous démarrez un projet, autant démarrer avec le bon gabarit. Mais si vous démarrez ou vous récupérez un projet qui a déjà été fait depuis, qui a déjà été entamé et donc qui est déjà avancé, si vous voulez récupérer des familles qui viennent d'un autre projet ou d'un autre gabarit, vous ouvrez en parallèle. Donc ici, moi j'ai ouvert, trois projets. Alors en réalité, j'ai ouvert un projet existant, et puis ça c'est un gabarit que j'ai simplement enregistré en projet, un fichier test. Voilà. Donc ici je lance Transfer Single et je décide d'importer depuis par exemple le projet 11 qui est en fait un gabarit vers ici je suis sur projet 1, vers mon projet 1. Ok. Je vais importer et je choisis ce que je vais importer. Alors la particularité de Transfer Single, c'est qu'il va vous offrir la possibilité d'importer les familles d'utilisateurs, donc les familles que vous pouvez télécharger sur internet, sur des sites comme BeamObject, des familles que vous pouvez avoir fabriquées vous-même et qui sont en général des familles qui peuvent être transférées au format RFA, donc Revit Family. Mais il va également permettre d'importer des familles de type famille système. Une famille système, c'est quoi? Par exemple, un mur, c'est une famille système. C'est-à-dire que si vous essayez dans un projet de supprimer tous vos murs, il vous dira non. Il va toujours vous laisser au minimum un mur. Parce qu'un mur, si vous avez 50 murs, en fait c'est un mur qui a été dupliqué et à chaque fois les paramètres ont été modifiés dans Revit. Le fichier RFA mur n'existe pas. Voilà. Donc là, ça vous permet de, par exemple, ici, mes gaines. Je vais pouvoir importer mes gaines circulaires. Ça, c'est une famille
c'est une famille système. Mais par contre, je vais également pouvoir importer mes accessoires de gain. Voilà. Tac, donc je dis tout. OK. Transfert single. Je lance. Et là, j'ai 19 familles qui vont être importées. Familles, mais qui peuvent contenir plusieurs types. Voilà. Et ici, je vais pouvoir constater que ça met un peu de temps. Alors, il y a des segments, donc bon, il y a des conflits. Oh, OK. Je vais dans famille. Tac. Ici. Et effectivement, du côté des accessoires de gain, j'ai mes accessoires de gain qui apparaissent. Ici. Hop. Voilà. Et si je vais sur mes gains, du côté des gains circulaires, j'ai également transféré mes gains. Voilà, donc c'est un outil qui est très pratique, qui fonctionne, vous avez vu, plutôt rapidement, et que vous trouvez donc sur l'application de Store, non pas l'App Store, pour pas faire d'amalgame avec Apple, donc sur l'application Store de Autodesk. Voilà, donc encore une fois, c'est la seule chose à faire, c'est de créer son compte sur Autodesk, et c'est gratuit. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous plaira. À bientôt.